Tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, premier chapitre, verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Purechum Punyo Pavanate Kunje. Apankam Tayachum Charit Saruchum Alantarangem Samalam Kritechu Chacharam Tirtam Yate Nansvananya. Traduction. Vidura visita seul à pied les villes saintes sanctifiées par les divertissements du Seigneur, les bosquets, les montagnes et les chaumières sacrées. Il se baigna dans les rivières et les lacs saints, dans les lieux saints où les formes du Seigneur Shri-Hali ornent les temples. Commentaire. Le Seigneur Krishna se manifeste en ce monde sous différentes incarnations pour libérer les âmes conditionnées et donner du plaisir transcendantal à ses dévots. À cette fin, il apparaît également dans ses formes archa, présentes dans les temples. Om Agyanati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Meditam Janatasmei Shigula Venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Lavani Prachadine Nirveshesha Sunnivadi Prachachade Shatrine. Un symptôme de la perfection spirituelle, c'est qu'un dévot, il aime habiter dans un lieu où Krishna se divertit, où il s'est diverti. C'est un symptôme, en fait, d'un pur dévot du Seigneur. C'est pourquoi les Vaishnavas aiment aussi aller visiter différents lieux saints, Tirtha. Pourquoi ? Parce que le lieu saint, il a un pouvoir très puissant, déjà de purification, mais également parce qu'il contient en lui-même la poussière des divertissements du Seigneur suprême. Ça veut dire que lorsqu'une personne arrive à un niveau spirituel exalté, il peut simplement, en s'associant avec le lieu saint, réaliser les divertissements du Seigneur, qui sont présents dans le lieu. C'est pourquoi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il a mis en place différents parikrams, car lorsqu'on est accompagné d'un associé du Seigneur, un pur dévot, on peut avoir la miséricorde d'aller dans le lieu saint et de bénéficier d'une association qui peut nous permettre d'avoir véritablement l'association avec le lieu saint. Car le pur dévot et le lieu saint ne doivent pas être séparés dans notre conception d'approcher la demeure du Seigneur suprême. Car sans le pur dévot, tout reste caché. C'est un principe. À un niveau matériel, lorsqu'on est conditionné, lorsqu'on est conditionné en fait par les trois gunas, on ne peut pas avoir la demeure du Seigneur. C'est pas possible. Ni avoir un contact avec elle.
Pourquoi? Parce que les yeux matériels ne permettent pas la vision du lieu saint, ni du Seigneur suprême. Krishna explique que ni par l'accomplissement d'austérité, ni l'étude des Védas, ni les pratiques du yoga, ni l'adoration ne permettent de le voir. Il dit à Arjuna, comme tu me vois. Mais en fait, par la dévotion, alors tu peux, avec les yeux transcendantaux que je te donnais, tu peux me voir. C'est ça le principe. Lorsque le Seigneur, dans le cœur, est satisfait du dévot, du service qu'il offre au Vaishnav, à ce moment-là, le dévot, il peut voir. Il voit, il sent, il entend. Il est sur le lieu saint et les divertissements se déroulent devant lui. C'est très puissant. Il peut même voir le Seigneur le visiter, ou des associés du Seigneur le visiter. Pour un pur dévot, c'est pas grand-chose, c'est naturel. Alors parfois, certains purs dévots révèlent leur vision, mais pour quelqu'un qui est un associé du Seigneur, c'est normal. C'est quelque chose qui est naturel. Vous comprenez? Et heureusement. Donc, il y a ce désir chez le Vaishnav, cette séparation avec le Seigneur suprême, et ce désir d'aller dans le lieu. C'est un principe. C'est pourquoi le lieu saint en lui-même, il a un pouvoir extraordinaire, vraiment extraordinaire. Quand on pratique le bhajan dans le lieu où le Seigneur se divertit, ou qu'il se divertit, alors on peut avoir beaucoup de réalisations spirituelles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup plus facile de chanter, par exemple dans un temple, que dans un lieu où il n'y a pas la déité. Parce que lorsque la déité vient, lorsqu'elle désire venir, c'est comme le Seigneur qui désire venir. En fait, le Seigneur, il dit à son dévot, je veux venir, installe-moi. Et en fait, le Vaishnav installe la déité. Mais en fait, Krishna vient de lui-même. C'est Archa Avatar. Il vient de lui-même. Il s'incarne. C'est pas la petite déité qu'on installe parce qu'on veut adorer Krishna. Alors bien sûr, il y a une conception de non différent. Mais là, on parle de Krishna veut venir. C'est différent. Et ce lieu-là, il est très puissant. Il est très puissant parce que Krishna a décidé, je vais accomplir mes divertissements dans ce lieu. Et ce lieu-là, il n'est plus le monde matériel. C'est Vraj. C'est pas différent de Vraj. C'est une manifestation de Vraj. Et ceux qui servent dans cet endroit-là, ils peuvent devenir des purs dévots. Si ils comprennent ça. Ils servent la déité en comprenant que Krishna fait ses divertissements. À ce moment-là, quand cette humilité vient dans le cœur, à ce moment-là, quand il va sur l'autel, il devient un associé du Seigneur. C'est très puissant. Hein. Il peut avoir cette réalisation de sa forme éternelle, de son service, et il accomplit un service direct à travers le maître spirituel. C'est très puissant, c'est super puissant. C'est ça la réalisation d'un dévot, hein. C'est pas moi. Hein. Direct. Il voit Krishna, il voit à travers ses yeux spirituels. Il entend le Seigneur lui parler. C'est très puissant. C'est pas moins que ça. Pourquoi un dévot n'a pas cette réalisation? C'est parce que il se sent supérieur à la déité. Quand il rentre sur l'autel, il a un faux ego démesuré et il voit le bois. Il rentre comme un cow-boy, il ouvre la porte, poum, il rentre sur l'autel. Il n'y a pas de disposition intérieure. Il n'y a pas de sentiment intérieur. Le sentiment, qu'est-ce que c'est le sentiment d'un dévot? Je t'appartiens, je suis là pour ton plaisir.
Et ça se ressent dans quoi? Dans la façon qu'un pujari habille la déité. La façon d'un pujari, il cuisine. Rien qu'en cuisinant, on peut obtenir préma. Mais si vous cuisinez avec la flemme de cuisiner, que ça prend le moins de temps, etc., que vous faites le moins possible, ça ne marche pas. Mais si vous prenez votre temps, vous cuisinez, à un moment, l'amour de Dieu vient. C'est très puissant, l'adoration de la déité. Malheureusement, les dévots, comme ils sont plus centrés sur leur bonheur, alors bien sûr, ils ne délaissent pas la déité, parce que sans ça, ils savent qu'ils vont souffrir. Il y a une sorte de foi intéressée. Mais trop cuisiner, non, c'est pas possible. Quoi. Moi, je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Moi, faire des samoussas tous les jours, tout ça, moi, je peux pas. Mais à cause de ça, on n'obtient pas préma. Et lorsqu'on n'obtient pas de goût, ben, on n'obtient jamais de goût. Donc, ça devient difficile de faire les choses. Vous comprenez? Mais en fait, dès qu'on cuisine pour Krishna, on fait des mèches à ghee pour Krishna avec de la bhakti, on obtient tout de suite la dévotion, on voit, on entend. C'est très puissant. C'est super puissant. Cuisiner pour Krishna, c'est la place de Srimati Radharani. On peut directement être guidé dans nos gestes, dans la mesure de ce qu'on fait, etc. On va nous demander de faire ci, ça, c'est une expérience mais tellement merveilleuse. C'est l'entrée dans le monde transcendantal. La cuisine, c'est le monde transcendantal. Pas différent de l'hôtel. Donc c'est des choix dans la vie. C'est des choix. Mais on ne peut pas retourner à Krishna avec un désir intéressé. C'est pas possible. Il faut au moins vouloir se donner. C'est très important. Dans notre service. On doit le faire pour son plaisir. Parce que, à Vraj, tout est fait pour le plaisir de Krishna. Tout est fait pour le plaisir de Krishna. Les boutiques, il y a des boutiques, elles sont arrangées pour le plaisir de Krishna. Les gens font des colliers, toutes sortes de choses pour le plaisir de Krishna. Il y en a qui font des guirlandes de fleurs. Il y a toutes sortes de petits commerces dans le monde transcendantal. Les gens n'ont pas besoin d'argent. Mais la monnaie existe quand même comme un moyen d'échange d'amour. Tout est prème. Tout existe, la société existe, mais dans l'amour pur. Personne n'a besoin de rien, juste d'aimer Krishna. Mais tout fonctionne comme une société. Et c'est ça qui est renversant. Et c'est pourquoi la société existe. Parce que le monde matériel, c'est un reflet perverti. Donc tout ce qui existe dans le monde transcendantal existe dans le monde matériel. C'est pour ça qu'il y a des commerces. C'est pour ça qu'il y a un roi, un ministre, un machin. C'est pour ça qu'il y a une armée, il y a ceci, il y a cela. Parce que tout existe là-haut. Mais dans sa pureté. Et la pureté, c'est quoi? C'est prème. L'amour. Donc, le service de dévotion, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Pourquoi on dit service de dévotion réglé? Réglé, ça veut dire, je te pince les oreilles. Si tu fais pas ça, tu vas devoir en payer les conséquences. Parce que dans le monde matériel, tout ce qu'on fait a une conséquence. La conséquence matérielle, c'est reprendre naissance dans ce monde. La conséquence spirituelle, c'est que vous vous libérez, vous retournez à Krishna. C'est deux sortes de conséquences. Donc, suivant notre engagement et notre conscience, alors le bénéfice est plus grand ou moins grand. Quand il est moins grand, le problème, c'est qu'on ne voit pas les bénéfices. Il n'y a pas l'expérience transcendantale. Et c'est dommage, parce que c'est très proche. La personne, elle fait exactement ce qu'il faut, mais elle ne le fait pas avec la conscience. Elle ne le fait pas avec amour, elle n'a pas envie de le faire. Elle préfère faire autre chose. Son désir, il n'est pas dans l'amour pour Krishna, il y a autre chose, mais il y a un petit peu.
C'est pour ça qu'elle se retrouve dans un temple, par exemple, la personne. Il y a un petit peu. Elle ne peut pas non plus ne pas être là, parce que dû à ses activités passées, elle n'a pas le choix. Mais parce qu'il n'y a pas l'amour, il y a encore des désirs dans son cœur, même en ayant tout abandonné. Elle a tout abandonné. Tout. Et pourtant, elle n'a pas l'amour de Dieu. Parce qu'il y a encore des désirs matériels. Même en ayant tout abandonné, on peut reconstruire des désirs même dans un temple. Notre petit chez-soi, notre petit truc, nos ceci, nos cela, nos ceci, nos cela. Et hop, on se rembourbe là-dedans. C'est très subtil, en fait. Très, très subtil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit dans le temple, mais on oublie notre relation avec la déité. Ce n'est pas le plus important, c'est secondaire. Tout existe pour Krishna, mais on reconstruit un petit chez-soi où la déité devient secondaire et notre plaisir devient primaire. Et à ce moment-là, on ne progresse plus, même en vivant dans un temple. C'est le piège, en fait. On ne développe pas de relation. On habille la déité, on cuisine pour la déité, mais il n'y a pas de relation. On fait des mèches toute la journée, il n'y a pas de relation. Pas de relation. Vous comprenez ce principe ? C'est que vous avez fait un chez vous, chez Krishna. Vous avez recommencé. Le piège, poum. Cette histoire avec Ramanujacharya, elle est très convaincante. Où il avait demandé à son disciple d'aller prendre les bijoux de la reine. Elle s'était même retournée pour qu'il puisse prendre l'autre boucle d'oreille. Mais par contre, quand il avait... Pourtant, c'était une reine, qui avait des possessions. Et quand il a demandé de mélanger tous les vêtements des renonçants, ça a fait une grande bataille. Ils étaient attachés à un bout de tissu, alors que la reine était détachée aux richesses. Et bien, de la même manière, on peut se rattacher à tellement de choses en soi-disant, on a tout renoncé. En fait, c'est faux. Quand on renonce à tout, l'amour de Dieu vient, parce qu'on vit pour Krishna. Vous comprenez ? Et c'est ça qu'il faut changer. Sans ça, il n'y aura pas de progrès dans cette vie. Parce que votre véritable vie, elle n'est pas avec la déité. Elle est dans votre petite pièce qui fait 10 mètres carrés. C'est votre petit royaume que vous avez à reconstituer, votre indépendance. Tout le monde est comme ça, malheureusement. Et, jour après jour, on développe encore plus de relations avec la petite pièce qu'avec Krishna sur l'autel. Et à un moment, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de goût. Et ça devient douloureux de faire du service. Au lieu de générer l'amour de Dieu, ça devient douloureux. Et on commence à râler pour 5 minutes de plus, pour 10 minutes de plus. Tout est un fardeau. C'est le piège. Tout le monde se reconnaît là-dedans. Tout le monde est à ce niveau-là. C'est des choix. Mais ça, quand on va sur l'autel, la déité, elle ne parle pas. Quand on vit comme ça. Quand on fait le Mangalarti, on ne voit rien. Il n'y a pas de relation. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez recommencé. Vous avez refait la même chose. Dans cette petite pièce, vous avez fait votre royaume, avec votre petit désir, vos ceci, vos cela, et vous cultivez, et encore, et encore, et encore. C'est même possible, même si on vit à 5 dans une pièce, on va avoir ce petit endroit-là, ce petit lit, même ce petit lit, c'est chez moi. Tout est possible. C'est très difficile de purifier l'indépendance. C'est extrêmement difficile. Les gens aiment indépendant. Je veux mon bonheur, je veux mon moment, je veux ceci, ça. C'est extrêmement difficile. C'est notre maladie. C'est pour ça que Krishna vient sous la forme archa. Parce que quand il vient sous la forme de déité, il y a beaucoup de services. Grâce à ce service-là, vous êtes engagé. Sans ça, vous ne ferez rien pour Krishna. Et encore ici, ce n'est pas un haut standard. Et même ça, average, c'est 24 heures sur 24. Mais là, ou même un petit peu, c'est tout.
difficile. Pourquoi Prabhupada a installé les déités, a fait un standard tellement élevé, hein, deux habillages par jour, 6 offrandes. 2 habillages par jour. C'est tellement élevé comme standard. Pourquoi? Parce que le bhajan, chanter les saints noms, c'est pas pour tout le monde. Chanter, c'est un haut niveau. Ça veut dire que quand on chante, il y a une expérience. Mais la déité, c'est un principe très miséricordieux. Parce que le saint nom, c'est une vibration. Mais la déité, ça a une forme. Donc on a un peu de Sukriti, on peut facilement se donner à la déité. Cuisiner, habiller, danser, chanter. C'est extrêmement facile comme processus. C'est extrêmement facile. Et ça génère beaucoup de joie pour celui qui s'engage. Un pujari qui développe une relation avec les déités, mais c'est extraordinaire. Il touche Krishna, il a une relation avec Krishna, il y a une émotion qui est là, qui est inconcevable. C'est tellement merveilleux. Même si dans cet âge, le processus de l'adoration, ce n'est pas le processus de cet âge, mais il donne l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un processus était dans l'âge d'avant, Dwapara Yuga, qu'il est plus valable non plus. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, je suis sous 2 formes. Mon saint nom, le saint nom, et ma forme Acha. C'est pourquoi un dévot, naturellement, il aime visiter les lieux saints, aller visiter les temples. Il faut être très pécheur pour pas avoir de félicité, pour pas aimer voir la déité. Et la déité, il y a une différence avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de l'imagination. L'adoration de la déité, elle est donnée par le Seigneur lui-même. Elle est décrite dans le 11e chant, par exemple, du Śrīmad Bhagavatam. Le Seigneur lui-même, Krishna explique cette adoration. C'est ça la différence entre l'idolâtrie et la forme archa du Seigneur. Parce que cette forme, elle est lui-même. Le Seigneur vient sous cette forme pour les êtres qui n'ont pas la possibilité de le voir avec des yeux transcendantaux, qui ne sont pas des purs dévots. Par cette forme, on peut purifier nos yeux. Par les fleurs qui sont offertes, on peut purifier le sens olfactif. C'est olfactif, hein? Par le fait de faire dandavat, hein, d'offrir nos hommages pour les hommes. Hein, pour les femmes, c'est une autre manière d'offrir nos hommages. Hein. On peut purifier tout notre corps, notre mental, tout, en adorant la déité. Mais il y a une façon de faire. Vous devez comprendre que vous existez pour elle. Et pas que vous existez, que le service, c'est juste un job. Écoute, tu fais ce service-là, tu fais le service-là, puis après, je suis tranquille, je fais ma petite vie. Il n'y aura pas de résultat comme ça. Et pour certains, c'est ce qui se passe. Il n'y aura pas de résultat. Lorsque vous vivez dans le temple, vous devez vous considérer comme un serviteur. Vous existez pour eux. Vous collectez de l'argent pour eux, vous cuisinez pour eux, vous faites toutes les choses pour eux. Il y a une relation. Si vous distribuez des livres, mais vous n'êtes pas conscient de cette relation, vous le faites pour qui? Ce Krishna-là, c'est celui-là qui est là. C'est pour lui que vous faites ça. Quand on fait toutes nos activités, c'est pour lui. On le fait pour sa joie. C'est comme ça que la relation se manifeste.
Vous ne pouvez pas séparer cette vérité. Vous vivez chez lui. Vous vivez pour son plaisir. Parce qu'il est le Seigneur. Il vous donne cette possibilité de devenir son pur dévot. Il faut la prendre. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans l'obscurité. Il y a trop de miséricorde. Bien sûr, le Seigneur ne force pas. Il force personne. Mais on ne peut pas être heureux dans une dévotion mixte. Il y a la souffrance. On ne peut pas se débarrasser de la concupiscence, de la colère, de l'avidité, toutes ces choses-là. Ça reste, ça nous fait souffrir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de prême, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'expérience. C'est pourquoi il est toujours le temps de se réveiller. La miséricorde, elle est là. La relation, elle est là. L'expérience est là. Vous avez juste à dire oui, je le fais. Une fois que vous acceptez ça, vous faites un effort supplémentaire, Krishna vous récompense. Le Seigneur suprême, Chaitanya Mahaprabhu, a dit, celui qui peut offrir une telle variété à la déité, je le délivre. Personnellement. C'est très puissant. Quand vous cuisinez pour Krishna de tout votre cœur, vous faites plein de préparations, etc. Mais Krishna vient manger, voler votre préparation. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est parce que vous n'avez pas envie. Donc il faut que ce désir augmente. C'est important. Donc vous devez méditer. Quand vous avez un enfant, que vous avez de l'amour pour l'enfant, est-ce que vous lui faites des carottes râpées sèches? Non. Vous allez lui faire des bons petits plats parce qu'il y a l'amour. Parce que vous avez l'intérêt pour l'enfant. Et grâce à ça, il y a une relation avec l'enfant. Vrai ou pas? Il y a une relation avec l'enfant. Donc avec la déité, c'est la même chose. Quand vous cuisinez, que vous méditez ce que vous allez faire pour l'être aimé, la relation se manifeste. C'est ça, Prem. C'est pas moins compliqué que ça. Si vous n'avez pas essayé, ça ne marche pas. Mais si vous essayez, ça ne peut pas ne pas marcher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous agissez comme des robots. Vous ne savez même pas ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Aucune conscience. Zéro. Vous amenez l'assiette, zéro. Gling, bling, 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 bling. Vous regardez là, vous sortez. Je grossis, mais c'est la réalité. Il n'y a rien qui se passe. Aucun amour, aucune relation. Combien de temps ça va durer? Combien de temps? Un jour, vous avez envie de vous en aller. C'est la preuve. Quand vous avez ce sentiment, je veux m'en aller, c'est la preuve. Il n'y a pas de relation. Vous ne pourriez pas partir. Même laisser la déité une journée. Vous serez en séparation. Intolérable. Mais quand on s'en va, c'est l'extase. Ça fait du bien. Il n'y a pas de relation. C'est une réalité. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Notre sacrifice, il doit être fait avec de la conscience, avec l'intelligence. Et pas n'importe comment. Sans ça, ce sacrifice-là, un jour, vous direz, j'ai donné 10 ans de ma vie, j'ai perdu ma vie. Il y en a plein qui sont comme ça. Ce n'est pas un cas isolé. Hein. Pensez pas que c'est un cas isolé. C'est des milliers de personnes qui pensent ça.
J'ai donné tant de ma vie, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait ceci, ils ont la haine. C'est pourquoi on doit changer notre attitude. On peut revenir en arrière, petit à petit. Mais quand on se trompe de chemin, on ressent qu'on n'avance plus spirituellement. Il y a une impasse. Et là, c'est pas bon, il ne faut pas rester dans cette impasse-là. C'est pas bon. Sans ça, ça va casser à un moment. Ça ne pourra pas durer tout le temps. À un moment, c'est trop difficile. On va pouvoir rester 10 ans, 20 ans, puis à un moment, quand on partira, et ça, on arrêtera même notre dévotion. Pensez pas que vous êtes à l'abri. Pensez pas ça. Vous êtes à l'abri s'il y a la relation. Même quand vous partez en vacances, Krishna vient avec vous. Il ne vous laisse pas seul. Parce qu'il comprend, mon dévot a besoin de prendre l'air. Parce qu'il y a la relation. S'il n'y a pas la relation, qu'est-ce que vous allez penser? Ça fait du bien d'être loin de Krishna. Et pourtant, ça peut être une réalité. Mais quand il y a la relation, Krishna comprend et vient avec vous. Il ne vous laisse pas. Et il comprend que vous avez besoin de quelque chose. Krishna, ce n'est pas un dictateur. Il comprend le besoin des êtres. Il comprend les relations. Un homme marié, une femme mariée ont besoin d'un temps ensemble. C'est normal. Mais parce qu'il y a la relation, Krishna vient avec eux pour les protéger. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas la relation, on est content de s'en aller. Et à ce moment-là, c'est dangereux. Parce qu'on va sentir du plaisir loin de Krishna. Et on peut tomber à ce moment-là. C'est la chute subtile. Par contre, s'il y a la relation, on n'est jamais seul. C'est un service. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi on doit vraiment établir une relation. Après, tout ce qu'on fera, Krishna sera là. Tout ce qu'on fera, Krishna sera là. On ne peut pas être séparé de Krishna. Qu'on soit en voyage, qu'on soit... Il n'y a pas de séparation, parce qu'il y a une relation. Et ne pensez pas que, parce que vous ne ressentez pas de relation, que Krishna ne vous aime pas non plus. Parce qu'il est conscient de votre sacrifice. Et ne pensez pas que Krishna ne vous protège pas et qu'il ne vous accompagne pas. Parce que sans ça, la chute serait inévitable. Si on ne chute pas, c'est que Krishna nous aime et qu'il nous porte. Mais malheureusement, on n'a pas assez le désir. Et à cause de ça, on ne voit pas l'action de Krishna. On ne voit pas ce qu'il fait pour nous. On ne voit pas de quelle manière il nous maintient. De quelle manière il nous protège. Et à cause de ça, parfois on peut même être en colère contre lui. On ne voit pas ce qu'il fait. Mais plus la relation sera présente, et plus la conscience de ce que Krishna fait pour nous sera présente. Parce que c'est proportionnel. Plus on sent la connexion, plus on sent comment Krishna agit dans notre vie. C'est pourquoi, à un moment, dans tous les services, dans toutes les dispositions, dans tout ce qu'on fait, il y a une relation. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est de cultiver cette relation. Et cette relation, elle est possible à tout niveau, même à un niveau où on est identifié avec le corps. Parce que le Seigneur vient
dans cette forme pour ceux qui ne sont pas purifiés. Pour qu'ils puissent le toucher, pour qu'ils puissent l'habiller, pour qu'ils puissent prendre soin de lui, comme Maria Shoda a fait. C'est super élevé. L'adoration de la Morti, c'est tellement miséricordieux. Quand vous habillez Krishna, vous faites ce même service que les serviteurs de Maria Shoda font. Quand vous habillez Radharani, c'est les Manjari qui habillent Radharani. Il y a Stasaki qui habille Radharani. Il y a plein de monde qui sont dans l'adoration, dans l'habillage, etc. C'est une miséricorde qu'on ne peut même pas concevoir. Mais quand il n'y a pas de relation, on ne peut pas le voir. Mais graduellement, si on n'est pas offensant, alors ça va purifier des couches, des couches, des couches, des couches, et à un moment, ça va venir. Quand vous jouez des instruments et que vous chantez, vous faites partie du monde de Krishna. Tous les matins, vous êtes le monde de Krishna. Mais s'il n'y a pas de relation, on ne voit pas. On n'a pas envie de venir. C'est dur. Mais quand la relation est là, c'est l'extase. C'est facile. C'est vital. Mais quand les désirs matériels sont là, dus à cette petite chambre et ce qu'on cultive, alors tout devient difficile. Par contre, d'autres activités, ça devient facile. Parce qu'elles ne sont pas liées vraiment à Krishna, mais elles sont liées à notre petit bonheur. Donc il faut faire attention, parce que la chute, elle peut venir à un moment. Faites très attention. C'est très subtil. Mais on doit vraiment faire tout en relation. Krishna ne nous empêche pas d'être heureux, de jouer, d'être ensemble. C'est pas ça. Mais ça doit être fait dans la relation. C'est ça le plus important. Dans le monde transcendantal, ils jouent au football. Avec des ballons, des fruits. Ils ont plein de jeux. Des milliers de jeux, Krishna. Ils font plein de choses. Mais pourquoi ils jouent? Et pourquoi ils ne perdent pas leur conscience? Parce qu'ils le font pour Krishna. Donc, la joie est possible. Tout est possible. Mais on doit toujours être avec lui. C'est ça le secret. Un homme et une femme peuvent s'aimer, c'est un service pour Krishna. Mais vous ne pouvez pas être comme un matérialiste, prendre ça juste pour vous. Ce n'est pas possible. C'est une chute spirituelle. Vaishnav, il ne fait pas ça. Il accepte une épouse pour le plaisir de Krishna. Il l'aime pour le plaisir de Krishna. Krishna en pole position. Le matérialiste ne veut pas ça. Mais le Vaishnava, oui, il veut ça. Comme un renonçant, il le fait pour le plaisir de Krishna. Il n'y a pas d'infériorité, de supériorité. Mais vous ne pouvez pas cultiver votre petit désir. Parce que ça, c'est une chute spirituelle. Ça, c'est une faute. Et ça a des conséquences. Quand vous commencez comme ça, après ça grossit. Quand ça grossit, après vous n'appréciez plus le service de Krishna. Et à un moment, c'est la chute. C'est pourquoi rester un dévot, c'est pas si simple que ça. Parce que Maya est là. Elle est puissante, Maya. Elle vient sous la forme d'une toute petite chose, et à un moment, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis, l'attachement à Krishna diminue, 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 et à un moment, ça devient difficile. Et on part. Jayo.